Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature et sa capacité. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Une fois encore. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la foi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai l'esprit. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis en route. En Canaan, je suis en route. En Canaan, je suis en route. En Canaan, je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. En Canaan, je suis en route. En Canaan, je suis en route. En Canaan, je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Dis-lui. Si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, Ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. si tu ne viens, Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. je suis en route. En Canaan, je suis en route. En Canaan, je suis en route. En Canaan, je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, Ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. la joie du Seigneur est Et ma force, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Si tu veux cette joie, il te faut danser. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur Et ma force, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il te faut crier. Si tu veux cette joie, il te faut crier. Si tu veux cette joie, il te faut crier. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur Et ma force, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. libéré, il m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du pouvoir de son péché. Gloire à Jésus qui m'a vraiment libéré. Libéré, il m'a libéré, libéré, j'ai la victoire, libéré du
péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu qui m'a vraiment libéré. La joie du Seigneur est ma force. 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 Si tu veux cette joie, il te faut louer. Si tu veux cette joie, il te faut louer. Si tu veux cette joie, il te faut louer. La joie du Seigneur est ma force. 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 Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur dans sa grâce. Voilà, asseyez-vous dans sa présence. Nous sommes à la deuxième session du culte dominical. Nous rendons grâce à Dieu pour la première session. Nous louons le Seigneur pour tous ses bienfaits et nous rendons grâce à Dieu. Nous allons voir ce matin, après avoir écouté tout ce que nous avons écouté cette semaine-là, il est bon de nous arrêter pour voir, puisque certains se posent la question, tout cela, comment ça va se faire, comment cela va se dérouler. Alors ce matin, je vais essayer de débroussailler un peu un terrain dont j'avais parlé l'année passée. J'avais soulevé ça un peu, c'est-à-dire la coexistence de la foi et de l'incrédulité chez le chrétien. Quel drame! La coexistence de la foi et de l'incrédulité chez le croyant. Voici un drame qui se trouve dans l'Église de Christ aujourd'hui. Comment réellement discerner? Parce que je vois déjà les gens qui se posent la question. Les gens croient que la foi exclut l'incrédulité. Ils croient que parce que j'ai la foi, il n'y a pas d'incrédulité. D'où vient la foi et d'où vient l'incrédulité? Il faut d'abord savoir ça. La foi est liée à Dieu et à sa parole. L'incrédulité est liée non pas seulement à Satan, mais liée à notre chair, est liée aux circonstances, est liée à notre environnement. Donc, tant qu'on sera dans la chair sur cette terre-là, on a la foi. Mais tout de suite, il y a des événements, des circonstances qui attaquent nos 5 sens et qui amènent l'incrédulité. Comme Jean-Baptiste et Jésus. C'est un exemple, mais Jean-Baptiste n'est pas le négatif, ce n'est pas l'incrédulité. Mais je vais vous montrer simplement le principe. Comme Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste était le numéro 1 de la scène spirituelle en Égypte, la scène religieuse. Tout le monde se référait à lui. Tout le monde allait à lui. Et quand Jésus a apparu, tout doucement, Jean-Baptiste a dit, il a appliqué ce système-là, les deux ne peuvent pas être ensemble. Parce que Jean-Baptiste était, en quelque sorte, la fin de tout ce qu'on appelle la loi. Il était le représentant authentique de la loi. Jésus était l'homme de transition. Il est né sous la loi, mais n'était pas la loi, parce qu'il est venu avec la grâce. Mais Jean-Baptiste, le prophète, était l'exemple même typique de la loi. Et quand la loi était là, et que la grâce est venue avec Jésus, la loi et la grâce, ensemble, ne peuvent pas aller. Donc il faut d'abord que la grâce domine la loi. Et même si la loi se manifestait, elle n'aura plus d'emprise sur les gens. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Souvent, nous, dans la vie chrétienne, le mouvement de foi qui a été suscité
dans les années 47 à 45 avec des grands hommes de Dieu comme les William Branham et les autres qui ont suivi plus tard, les Kenneth Hagin qui ont suivi et tout. Ce grand mouvement de la foi a été une très grande chose aux États-Unis, mais ça a fait des dégâts. Parce que la foi était liée à l'onction qui reposait sur ces hommes et en particulier ces évangélistes. Ils étaient environ 300 évangélistes aux États-Unis qui faisaient des merveilles, des choses extraordinaires qui étonnaient le monde entier. Et à cause de cette onction que Dieu avait donnée de façon souveraine, même il y a parmi eux, je suis allé jusqu'à Dallas, donc Christ pour les Nations, où se trouvent tous les documents, donc The Healing Voice, donc je suis allé voir là-bas, ils ont tous les documents depuis 1947 jusqu'à nos jours. Ils ont stocké, ils m'ont donné tout. Je voulais savoir comment ils ont évolué et comment se fait-il que ce mouvement a disparu d'un seul coup. Je suis tout à intrigué de savoir que quelque chose apparaît, comme une étoile filante, elle disparaît. Pourquoi les choses de Dieu ne semblent pas durer? Je voulais savoir quelle en était la cause réelle. Pourquoi cela? Ne jugez pas les choses comme ça légèrement et ne posez pas un jugement sur les choses. Sinon, vous allez être un juge alors que vous n'avez pas été établi juge. Quand j'ai pris les documents qu'on m'a donnés en stock, j'ai amené ça au Burkina, je me suis assis dans ma chambre, j'ai lu tous les magazines, c'était des magazines, celui-là, les témoignages, comment ces grands évangélistes, les Jacques Coé, les A.A. Allen, donc tous ces grands évangélistes-là, certains venaient. Il y a un ancien, il venait simplement, il venait, il commençait à danser, et les gens se repentaient, les gens venaient tomber à terre et se repentaient de leurs péchés. Ils n'avaient même pas commencé à prêcher. Les guérisons se faisaient. Les chaises roulantes, on alliait les chaises roulantes. Quand Jacques Coé, ce jeune homme-là, de 28 ans, quand il levait la main, les paralytiques sortaient des chaises comme ça, là, comme des petits pains. Quand Allen venait, Allen, on amenait des cancéreux, des hôpitaux, les cars des hôpitaux, les ambulances venaient dans les stades, sous les tentes, c'était les tentes à l'époque. Mais quand Allen venait, il y avait des guérisons extraordinaires. C'était la foi. Mais cette foi-là a été soutenue par une onction que Dieu a donnée souverainement dans cette période-là. Et les gens n'ont jamais compris comment cette onction s'est engouffrée brusquement sur la scène spirituelle. Mais au fur et à mesure que les années passaient, ce mouvement a commencé à avoir des problèmes. Des scandales ont commencé à être découverts, des maladies terribles ont commencé, et la plupart d'entre eux ont fini rapidement malades. Il se pose la question. Plusieurs sont allés voir Kenneth Hagin à l'époque, parce que la personne la plus équilibrée à l'époque, c'était Kenneth Hagin, et puis un autre là, Kenneth Hagin, qui était équilibré, qui utilisait la foi, mais en même temps qui utilisait la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour s'asseoir de façon profonde. Alors il disait à Kenneth Hagin, on ne comprend pas, on a guéri des cancéreux, on a guéri toutes sortes, on a ouvert les yeux des aveugles, et nous sommes en train de mourir nous-mêmes des mêmes maladies que nous avons chassées. Qu'est-ce qui se passe? Kenneth Hagin dit, quand vous avez la foi, c'est ce que Dieu vous a donné pour avoir une relation avec lui et permettre de plonger votre main de l'invisible dans l'invisible pour manifester dans le visible. Mais cette foi-là et cette onction que vous avez pour guérir les malades, c'est pour les autres. Mais c'est la foi qui doit vous servir vous-même. Lorsque l'incrédulité vient contre vous, lorsque le doute vient contre vous, c'est de vous appuyer sur les Écritures dans un premier temps et ensuite de proclamer ces Écritures-là sur votre propre vie, sur votre propre cancer, sur votre propre maladie et de demeurer ferme. Et en ce moment-là, la foi va se manifester. Votre onction ne peut pas vous guérir vous-même. C'est la foi en Christ, dans l'œuvre achevée de Christ qui vous guérit. Et vous avez confondu l'onction que Dieu vous donne pour les autres avec la foi que vous devez utiliser pour vous-même. Et les 300 sont partis, il est resté seulement 5 ou 6 sur la scène, donc Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Oral Roberts et les autres qui viennent, cette série-là vient de s'éteindre avec Osborne, donc l'année passée. Donc, Dieu est en train de lever et une nouvelle vague de gens que peut-être les gens ne font pas attention aux âges, les chiffres 40, les chiffres 50, Dieu est en train de lever donc une nouvelle, mais pour préparer donc l'Église
à ce que l'Église puisse entrer dans l'âge donc de l'enlèvement. Je n'ai pas donné ni une date, ni une période, ni une année. Donc, il ne faut pas dire que Pasteur Karambé a dit que l'enlèvement aura lieu l'année prochaine. Il n'était pas dit ça, mon frère. Tout de suite, il vaut mieux prévoir qu'il guérit. Prévenir qu'il guérit. Donc, mais c'est pour dire, sans cette foi-là, il est difficile. Jésus a dit, quand je viendrai, trouverai la foi sur la terre, est-ce que je vais trouver la manifestation de la foi? La foi est déjà donnée. Mais est-ce que je vais la trouver qui va se manifester? Ça, c'est important que nous comprenions. Bon, l'Église aujourd'hui est dans sa dimension de léthargie. De très bons enseignements, de bonnes choses, mais ce qui fait la dynamique de l'Église, la peur a saisi l'Église, les chrétiens. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle de Christ. La peur a saisi. Dieu n'a pas prévu dans ces temps de la fin-là des évangélistes qui sont des superstars. Non. C'est un mouvement d'ensemble que Dieu a prévu. C'est une armée que Dieu a prévue. Dans cette armée, il doit avoir toutes sortes de gens. Il doit avoir des artilleurs, il doit avoir l'armée de l'air, il doit avoir toutes sortes de combattants. Il doit avoir des officiers supérieurs, des officiers généraux. Il doit avoir la troupe. Mais tout cela équipé, entraîné pour envahir. Parce que Satan a ouvert les démons qu'il a gardés pour les temps de la fin, que vous voyez dans Éphésiens 6, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et actuellement, il fait des dégâts dans le milieu du monde, mais dans le milieu chrétien, il fait des dégâts parce que les chrétiens n'ont pas cette sagesse et intelligence de comprendre le monde spirituel. Tant qu'on ne comprend pas le monde spirituel, on est des chrétiens, on va à l'église, on ne voit que la vie de l'église, mais on ne voit pas le monde spirituel. L'église est simplement l'instrument d'un monde qu'on appelle le royaume des cieux. L'église n'est pas elle-même, c'est un instrument que Dieu utilise pour élever. Il dit que le monde attend la révélation des filles de Dieu. Les filles de Dieu, c'est qui? C'est l'église qui est majeure. L'église qui est composée des enfants ouyos, qui sont prêts à tirer les népios de leur situation, les entraîner avec eux. C'est pourquoi Éphésiens 4, on dit, il a donné les hommes là, les apôtres, c'est pas pour faire le ministère. Il dit c'est pour l'équipement, le perfectionnement. Perfectionnement veut dire quoi? Pas rendu sans péché, non. La maturation du peuple de Dieu en vue de l'œuvre du ministère. Pas que les apôtres vont faire, non. Que l'Église doit faire. C'est l'Église qui doit faire l'œuvre du ministère. Pas, les hommes de Dieu sont là pour équiper. Ils sont eux-mêmes équipés, pour perfectionner, pour les aider à faire l'œuvre du ministère. Mais tout cela est basé sur ce qu'on appelle la foi. Et si cette foi-là ne fonctionne pas, on va vivre dans le naturel. De temps en temps, de façon souveraine, Dieu fait quelques clins d'œil. On voit guérison ici, on voit un miracle là, mais on n'est pas dans le fleuve. Alors que Jésus a dit, des fleuves d'eau vive, des fleuves, pas un fleuve, des fleuves d'eau vive doivent couler. Et les ossements desséchés doivent revenir, parce que Dieu veut une armée. Alors, si la foi n'est pas bien comprise, on a une croyance qui est bien, mais qui ne déclenche pas le surnaturel. Le surnaturel est déclenché par la foi. Et la foi est surnaturelle. La foi n'est pas un élément naturel. Ce n'est pas une adhésion à une vérité. Ce n'est pas acceptation d'une vérité. La foi est surnaturelle. Elle a pour objet, donc, Christ. Elle a pour source Christ. Elle est liée à Christ, car Christ en est l'auteur et l'accomplisseur. Il est dit qu'il est celui qui est accompli, qui est l'auteur et qui est l'accomplisseur. Et Christ est cette parole-là dont la foi vient. Et quand il y a ça, la foi est là, elle opère toujours. Elle manifeste le surnaturel. Elle vous aide à sortir de votre situation naturelle qui semble vous paralyser, et votre situation naturelle qui vous limite comme un donjon dans lequel vous êtes, une prison, et la foi vous amène à bouger ces choses-là et à sortir et à vous positionner. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi il est bon qu'on comprenne aussi l'incrédulité, parce que très souvent, les gens croient que quand on dit que tu es incrédule, là, ils sont fâchés. Non. L'incrédulité n'est pas un état définitif, mais c'est un état ponctuel qui se manifeste lorsque la foi qui t'a été donnée là, tu veux l'exercer, mais Satan va faire des choses, ou le monde va faire des choses qui vont t'amener à bloquer ta foi. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors,
Vous savez, si j'avais deux cordes ici, deux cordes de force égale, et je tiens une des cordes là, qu'on appelle la foi, et cette corde là est capable de me tirer pour aller de l'autre côté, et que si en même temps, j'avais de l'autre côté une autre corde dans l'autre main gauche, de la même force là, si je le prends en garde, je serais écartelé, parce que j'ai deux forces qui s'opposent et qui vont bloquer ma vie. D'un côté, la foi, de l'autre côté, l'incrédulité. Et ce qui fait que le chrétien ne bouge pas. Comprenez? Les deux sont liés à une force. Et c'est le chrétien qui est l'arbitre entre les deux. S'il lâche la corde de l'incrédulité, la foi va l'entraîner. Mais si il regarde, l'incrédulité est liée à ses sentiments. L'incrédulité est liée aux circonstances, aux réalités physiques qui sont là, qu'on ne peut pas nier. L'incrédulité est liée à des choses qui sont là. Ce n'est pas des choses illusoires. Non, c'est lié à ça. Mais la foi est liée aux choses invisibles, à Dieu lui-même, et l'angle de la foi est jeté, comme l'angle du bateau, est jeté au-delà, donc des limites de la terre, donc dans le ciel. En ce moment-là, quand le bateau est donc au port, et que l'angle du bateau est jeté sur le sol, quels que soient les vents, cet ancre-là tient le bateau solide. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alors, c'est étonnant, c'est incroyable, impossible. Je suis croyant. Je suis croyant. Je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'incrédulité montre son nez? D'où cela vient? Ne balayons pas ça du revers de la main. Ne disons pas non, frères et sœurs. La Bible est remplie de situations de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La Bible est remplie de situations, de situations semblables. Et mettre ça du revers de la main de côté, c'est se tromper soi-même. Alors, l'Église doit avoir le courage de voir cette réalité et de chercher la solution adéquate à ce dilemme-là, la foi qui est confrontée à l'incrédulité. Et cette incrédulité surgit au moment où on ne s'attend pas. D'où elle vient-elle? Pourquoi elle vient? Et comment faire pour la vaincre? Ce que nous allons voir ce matin, pas à pas. Alors c'est pourquoi, écoutez attentivement quelques expressions pour que vous compreniez. Dans Marc 9, verset 24. Marc 9, verset 24. Je ne vais pas lire tous les versets, mais c'est simplement voici un cri. Il est dit aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Première déclaration. Vous voyez un homme qui croit. Il croit, c'est pourquoi il est venu vers Jésus et ses disciples. Il croit à la délivrance. Il croit à la guérison. Écoutez-moi très bien. Il faut écouter ce matin pour écouter attentivement. Aucun homme de Dieu ne peut rien faire au-delà de votre propre foi. L'homme est venu à Jésus, à ses disciples. Les disciples n'ont pu rien faire. Jésus est face à lui maintenant. Même la personne de Jésus qui est face à lui, l'homme dit, ah, voilà, il décrit sa situation naturellement. Et Jésus lui parle. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. L'homme, il dit, ah, ok. Il dit, ben, ok. Ah, je comprends. Je crois. Mais quand il dit, je crois, mais pourquoi ajoute-t-il, viens au secours de mon incrédulité? Il faut t'asseoir pour que le Saint-Esprit t'explique ça. Comment quelqu'un peut croire et il dit qu'il a une incrédulité? Ça veut dire qu'au moment où il croyait, l'incrédulité est venue comme une vague. Alors, l'incrédulité est venue sur ce croyant-là qui croit que Jésus est capable en même temps que l'incrédulité s'est levée comme une vague contre lui. Deuxième verset qu'on va lire, Hébreux 3, verset 16. Hébreux 3, verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu la parole, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et ensuite, et au verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils purent y entrer à cause de leur incrédulité. Deuxième exemple, pour vous montrer que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit ça. Israël a vu la puissance de Dieu contre Pharaon. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Et c'est par ces miracles-là qu'ils sont sortis. Et le dernier miracle, c'est le miracle de la Sainte Seine, appliqué. Exode 12.
du sang de l'agneau appliqué sur les linteaux des portes, sur les poteaux, et ils ont mangé la chair et l'herbe amère. Ils ont vu tout cela, et ça a fait que Pharaon et son armée ont été mis en déroute dans la mer Rouge. Donc ils avaient tout. Mais alors comment des gens qui ont vu tant de miracles, et qui voient la présence de Dieu au-dessus d'eux, qui voient le pain du ciel descendre, qui voient l'eau sortir du rocher, qui ont vu la guérison du serpent, les serpents qui les ont mordus, ils ont vu, en regardant simplement la perche là, qui est le symbole de la croix, ils ont été guéris instantanément. Comment des gens qui ont vu tant de miracles ne sont pas rentrés dans la terre promise dans leur héritage? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés? Je vais vous laisser ça pour réflexion, pour que vous rentrez en vous-même. Pourquoi, malgré tout ce qu'on a dit toute cette semaine-là, ça va t'aider à balayer, à nettoyer, à purifier des choses encore que tu ne saisis pas. Ils ne purent pas entrer. Ils ont vu des miracles et des miracles. Et la Bible dit, à cause de leur incrédulité, comment des croyants qui ont cru, qui ont marché, et en même temps ils ont l'incrédulité. Troisième exemple, Romains 4, verset 18. Tout ça, c'est pour t'interpeller et que tu comprennes. Romains 4, verset 18. Espérant, ça c'est, on a vu ça avec Abraham hier, mais on le reprend sous notre forme. Abraham a espéré contre toute espérance, il crut. Vous entendez? Il a tellement espéré qu'il a passé de l'espérance, il a cru. Donc il est passé de l'espérance, il a cru maintenant. Et quand il a cru, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc Abraham a espéré, premier verbe, il a espéré. De l'espérance, il est passé à la croyance. La croyance, le verset 20 maintenant, verset 20, il ne douta point. Vous entendez? Il a espéré, il a cru. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. On voit dans le même verset le doute, incrédulité et foi. Alors, on voit l'apparition de ces trois mots-là. Mais s'ils étaient opposés, si le fait d'avoir la foi, l'incrédulité disparaissait, pourquoi on parle d'incrédulité ici? Qu'est-ce qui a fait mettre au dehors le doute et l'incrédulité? Il dit qu'il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a constaté que son corps était déjà usé. Il a constaté que le sang de Sarah était là. Mais il a commencé à espérer. Il a commencé à espérer. Et quand il a continué à espérer, il crut à la promesse de Dieu. Et dans cette croyance-là maintenant, quand il veut évoluer, il se rend compte que de tous les côtés, l'incrédulité et le doute sont en train de venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se fortifier par sa foi. Donc il a mis la foi en marche. Ah, il aurait pu s'arrêter pour dire, mais Seigneur, mais tu ne comprends pas, je crois, mais pourquoi il y a l'incrédulité qui vient? Pourquoi le doute vient? Pourquoi? Pourquoi ça vient? Pourquoi ça vient? Parce que tant que tu ne vas pas mettre en pratique la parole de Dieu, tu ne comprends pas ce dont je parle là. Tu vas croire que tu as la foi. Tu as la foi, c'est vrai. Parce que c'est un don. Romains 12, 3, la mesure de foi a été donnée à chacun. Jude 1, verset 3, la foi a été communiquée aux saints une fois pour toutes. C'est un don, tu as ça. Mais tu as ça, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est quand tu rentres dans la pratique que tu vas comprendre ce que je te dis là. Sinon, si tu analyses comme ça là, tu ne comprends pas ce que je te dis. Tu vas t'asseoir, dire oui, j'ai la foi. Oui, tu as la foi. Mais pourquoi elle ne t'apporte pas ce dont tu as besoin régulièrement? Il espéra, il crut. Et le doute et l'incrédulité sont présentés. Il a dit au doute et à l'incrédulité, non. Je continue à croire et j'utilise ma foi pour vous bloquer. Il a utilisé sa foi pour crucifier le doute et l'incrédulité. Comment ça se fait? Quel est cet exercice-là? Comment je peux utiliser ma foi pour dire à mon doute et à mon incrédulité de partir? La question du christianisme, la victoire du chrétien est là. C'est pourquoi quand tu lis Hébreux 11 là, tu vas voir, par la foi, ils ont fait ça.
Par la foi, il a construit un bateau. Par la foi, il a construit un bateau. Quand tout le monde venait se moquer de Noé, quand tout le monde se posait la question, Noé, pourquoi tu construis un bateau? Il dit, mais le bateau là va flotter sur l'eau. Il n'a jamais plu encore. Où est l'eau, Noé? Noé dit, non, je ne comprends pas. Dieu m'a dit de bâtir un bateau. Pour faire quoi? Pour sauver les gens. Parce que l'eau va venir du ciel. Les gens ont dit, il n'y a pas d'eau dans le ciel. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour que la foi est une folie. Ce n'est pas pour les gens qui ne veulent pas perdre leur renommée. Hein. Non. Tu ne peux pas perdre ta renommée. Si tu as une grande renommée, bon, ok, reste là-bas. Mais la foi ne va pas effleurer ta maison. Donc nous comprenons. Dernier verset pour nous faire réfléchir, Matthieu 17, 17. Matthieu 17, 17. C'est étonnant, Seigneur. Comment Jésus peut s'arrêter? L'homme qui est doux là, qui est doux comme moi-même. Ah! Hein? Il dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Tu parles aux Samaritains, Seigneur? Non. Tu es en train de parler aux Philistins? Non. Tu parles à qui? Tu es en train de s'adresser à qui? Mes 12 disciples. Ah non. Mais ils t'ont suivi? Oui. Ils ont tout quitté pour te suivre? Oui. Mais comment peux-tu leur dire qu'ils sont une race d'incrédules et perverses? Comment tu peux dire ça, Seigneur? C'est pas méchant. Non. Il est en train d'attirer votre attention sur quelque chose. Donc, ces 4 versets-là, si vous allez en retraite avec ces 4 versets-là, et que vous vous placez devant le Seigneur, il va vous dire votre vie, ce qu'il y a. Exactement les problèmes, ce que vous croyez croire là. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça. Ça, c'est des versets avec lesquels on rentre dans un temps de retraite. On s'en va loin. On part se cacher et on ouvre la Bible, son cahier, et on commence à étudier ces versets et on commence à prier. Seigneur, est-ce que cela ressemble, ces 4 cas-là? Est-ce que je suis dans ces 4 cas-là? Et si je suis là-dedans, comment m'en sortir? On ne s'en sort pas une fois pour toutes. C'est les combats continuels et journaliers. C'est ça qui fait que les gens abandonnent. C'est un combat. C'est pourquoi Paul dit que lui a gagné le combat de la foi. On n'a pas dit contre les démons. Le combat de la foi n'est pas contre les démons. Non, mon ami. Le combat de la foi est contre toi-même. C'est toi-même. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé là. Vous entendez tout dans le jeu, non? J'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il y a une course à courir. Et dans cette course-là, il y avait un couloir. Il n'a pas regardé le couloir de Pierre. Il n'a pas regardé le couloir de Jean. Il n'a pas regardé le couloir de Barnabas. Barnabas a été ton mentor. Mais non, quand tu commences la course, à un moment donné, tu as un mentor. Ça, avant d'être dans votre couloir. Le mentor t'entraîne. Le mentor, mais les jours que tu commences, tu te mets sur les straponteurs, on dit, pang! Maintenant, chacun court sa course. Chacun court sa course. Et tu ne regardes pas le voisin. Paul dit, moi j'ai couru. Il n'a pas dit, nous avons couru avec Barnabas. Il dit, j'ai couru ma course. J'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Comment quelqu'un peut s'asseoir sur la terre et dire à Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de garder la couronne là pour moi? C'est comme ça qu'un chrétien termine sa vie. Quand il termine sa vie, il dit au revoir à sa famille, il sait, il dit maintenant, je m'en vais. Mais il termine sa vie, il dit, priez pour moi, hein, continuez à prier. On va prier quoi? Continuez à prier quoi? Tu vas aller où? Nous, on ne sait pas. Je voudrais que vous réfléchissiez sérieusement pour voir. Vous êtes des très bons chrétiens, vous avancez, mais ce qui vous bloque, c'est ça là. Et c'est ce qui fait que qu'aujourd'hui, les gens se sont positionnés dans le christianisme et qui font des dégâts. Ils sont positionnés comme des gens qui ont la foi pour aider le peuple de Dieu. Ça ne marche pas. Personne ne peut remplacer votre foi. La femme, son mari ne peut pas remplacer sa foi, et l'homme, sa femme ne peut pas remplacer sa foi. Mais les deux peuvent s'entraider. Les deux peuvent s'entraider, d'accord. Parce que si un chasse 1000, deux chassent combien?
Voilà. Mais il faut que d'abord, si on dit 2, ça veut dire que chacun doit venir à sa foi, oui ou non. Mais si toi tu viens avec 0, 0, 1 plus 1 égale quoi? Il égale 1. Donc on va s'arrêter tout en combien? 1000. Pas 2000, pas 10 000. Alors, on va tout juste faire une étude de cas, j'aime ça beaucoup. C'est une déformation de marketing. Étude de cas. On va retourner dans Matthieu 17. J'ai parlé de ça la dernière fois, mais je n'ai pas développé, mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui de développer. Matthieu 17, verset 19-20. 19-20. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, c'est-à-dire en secret, quand ils avaient honte de parler ça en public, parce que c'est pas bon. En particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus répond, la réponse de Jésus, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. La réponse est simple. Ne va pas aller vite avec jeûne et prière là. Laisse, on va arriver. Tu as trop gêné. Même ton démon de migraine n'est pas parti. Le petit démon qui te fatigue derrière toi là n'est pas parti encore. Pas besoin de gêner. Tu as déjà l'autorité sur les démons. Même ceux qui n'étaient pas nés de nouveau avaient l'autorité sur les démons. Faut pas vous... On dit ce démon. Pourquoi ce démon-là? Quand on dit ce démon-là, on ne parle pas de la force de ce démon-là. Tu vois, voilà. On ne parle pas de la... Il n'y a pas un démon qui est fort. Si Satan, je peux bloquer Satan et ses démons. Satan est la force supérieure négative. Si cette force supérieure, je peux résister à cette force-là, chasser. Comment un petit démon peut-il résister? On parle de quoi? Ce genre de démon-là, il fait quoi? Il y a des démons qui sont des acteurs de théâtre. Tu comprends ce que ça veut dire? Ce sont des bons acteurs. Quand ils viennent quelque part, tout de suite, ils remplissent l'endroit là. Tout le monde, ils attirent votre attention. C'est de ce genre de démon qu'on parle. Ce n'est pas sa puissance. C'est-à-dire qu'il est tellement théâtral, il est tellement chaud qu'il crée des situations que tout le monde... tout le monde a peur. C'est ça, de ça qu'on parle. Tu vas le voir tout à l'heure quand on va le détailler. C'est des situations des symptômes. Tu t'en vas, tu t'assois, c'est le docteur, il prend votre tension, il ne dit rien, silence. Docteur, c'est quoi combien ma tension? Il dit, on va voir. Hein. Tu regardes son visage, tu dis, ah bon, je suis près de la mort ou quoi? Tout de suite, plus tu fais ça, plus ta tension fait quoi? Elle monte encore. Si le docteur reprend encore, il dit, ah non, bon, on va voir, couchez-vous. C'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas de quelqu'un qui est puissant. Ça fait plus de 6000 ans que Satan connaît l'homme. Oui ou non? Il a pu faire tomber un homme qui était sans péché. Il l'a regardé. Il a regardé sa femme. Il a examiné. Il a tourné. La Bible dit qu'il est en train de rôder autour pour savoir comment le faire tomber. Oui ou non? Il a rôdé autour du jardin d'Éden pendant longtemps. Je ne sais pas combien de temps. Jusqu'à ce qu'il découvre Adam, qui est Ève. Et il est venu. Et il est venu. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la puissance d'un démon. Pas le démon fait que vous-même vous vous terrassez. Vous-même vous tombez. Alors, on voit ici, ces disciples-là, ce sont des croyants. Ce ne sont pas des incroyants. Ils croient déjà. Ils croient. C'est pourquoi ici, on les appelle disciples. Il croit. Tu es un disciple de Jésus, tu crois. Ce n'est pas des choses négatives qu'on parle seulement. Écoutez, quand vous écoutez un message de ce genre-là, enlevez tous les écouteurs négatifs là. Écoutez pour voir ce qu'on est en train de dire pour t'aider. Il ne faut pas tout de suite être négatif. Il y a des gens qui sont négatifs, dès qu'on parle de ça, incrédulité ne veut pas dire que tu es négatif. Non. Ils croient déjà. Et deuxièmement, ils ont reçu l'autorité, on va lire dans Luc 9, ils ont déjà reçu l'autorité de chasser les démons. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur quelques démons.
sur quelques démons. Il faut réagir tout le temps. Parce qu'il faut que vous réagissez pour qu'on sache si vous comprenez. Vous êtes assis bogo comme ça, peut-être vous pensez à... Non, là, je préfère vous parler clairement. Vous êtes assis comme ça, on dirait... Ce n'est pas une conférence de presse, hein. C'est interactif là. Surtout avec la puissance de guérir les. Donc ça veut dire que ces gens qui disent là, pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons là, ils ont déjà chassé quoi? Ils ont déjà chassé des... C'est la première fois? Marc 6, lisons Marc 6, verset 12. Marc 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchaient la repentance. La suite. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils ont déjà chassé des démons. Ils ont déjà chassé des démons. Ce sont des croyants. Ils ont déjà expérimenté. Ce n'est pas tous les jours que l'incrédulité se passe chez toi. Mais la plupart du temps, quand il vient là, que fais-tu? C'est de ça qu'on veut parler. On n'a pas dit que tu es nul. Non. On dit que tu opères déjà. Mais tu es insatisfait. Il n'y a pas de satisfaction. Tu es frustré parce que les problèmes majeurs, les besoins majeurs ne sont pas exaucés. C'est de ça que je parle ce matin. Tu as déjà eu des résultats dans ta vie, dans ton ministère ou dans ta famille. Tu as déjà eu des résultats. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que les plus grands problèmes de ta vie ne sont pas résolus. Et c'est ça qui fait la victoire sur le péché, la victoire sur les démons, la victoire sur les malédictions qui sont autour de toi. Tu as prié, je n'ai rien. C'est ça qui fait que tu baisses les bras. Et c'est de ça que je vais simplement te parler ce matin pour que tu saisisses. Ah, mais je ne comprenais pas que c'était comme ça. Parce que tout de suite, les gens ont développé toutes sortes de démons. Je suis allé à Chicago il y a plusieurs années. Ça fait 15 ou 16 ans, je suis allé à Chicago. Un moment pour chez un homme de Dieu qui fait la délivrance. Je suis allé dans leur église. Quand je suis rentré, on s'est assis. Ils ont mis des seaux partout. Ça c'est un. On s'est assis. Mais il avait écrit des livres à l'époque. Mais le nombre de démons là, toute chose avait un démon. Tout problème avait un démon. Il y a 20 ans, on croyait à ça aussi. Démon de cigarettes, démon de bonbons, axe, bon, tout. C'est-à-dire que leur église là, tout est démon. Et lui-même, quand je suis arrivé quand même, je me suis dit, ah, l'homme doit avoir des problèmes. Lui-même, il était assis, tellement il est gros, il ne peut pas bouger. Mais comment il va délivrer les gens? Lui-même, et il regarde comment il est. Il ne peut pas bouger. Ce qu'il vous dit, il est dans un grand fauteuil là, couché là-dedans, parce qu'il est tellement gros, il ne peut pas bouger. Moi, il dit, ah, il y a un problème ici. Ah, je ne suis pas bête, hein, il y a un problème ici. Parce que si on vient, je voulais voir qu'est-ce que la délivrance, parce qu'il avait écrit des livres partout, il avait envoyé partout, toutes sortes de livres. Je suis allé pour voir. Moi, je suis curieux comme ça. Mais quand je suis rentré, j'ai vu le monsieur là, il dit bon. Et puis il dit maintenant, il nous dit de vomir. Tout le monde avait un seau, mon frère. Il dit maintenant, on vous dit, d'abord on vous distribue des bonbons, parce qu'il y a tellement de gens qui vomissent des choucroutes, donc c'est terrible. Donc on vous distribue des bonbons, vous sucez ça, pour avoir une bonne haleine et tout. Ah, il dit mais ça c'est quelle technique? Est-ce que les démons là, c'est les bonbons qui vont les chasser? J'étais assis au milieu là, j'étais assis de l'autre côté. Ils m'ont donné un seau. Ah, on a donné un seau à tout le monde. J'ai pris le seau. Quand il commence à prêcher, à prier, mon frère, il prie. Il est couché, il prie. Il dit maintenant les démons vont sortir. Les démons vont sortir. Ils vont sortir. Commencez à les vomir. Mon frère, je n'ai pas envie de vomir. Mais... Mais heureusement qu'aucun de mes chrétiens était là-bas. Bon, mais pasteur, toi tu changes les démons au Burkina, tu guéris les malades et tu te fais manipuler comme ça, pareil. Mais donc tu n'es pas équilibré. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens parce qu'il faut se taire. On a vomi force.
Tes intestins à moi seulement. Wow. Ah, on a dit de vomir. Il faut vomir. Le démon, quel démon, je ne sais pas. Il faut vomir. Oh, les gens ont vomi, hein. On dit les démons sortent maintenant. Ça sort. Et puis on veut mettre. Il y a des gens, ils ont des mouchoirs. Ils viennent mettre. Et quand tu vomis là, on met la main sur le dos, non? Pour t'aider. On dit oui, allez-y. Go, go, go. Now, 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 now. C'est en train de sortir. Or, ton intestin qui est en train de sortir. Ce n'est pas le démon. Tu n'as pas mangé le matin. C'est que tu vomis là. C'est l'intestin qui est en train de sortir. Quand moi j'ai échappé à ça, j'ai dit Seigneur, merci. Quand je suis revenu au Burkina, j'ai pris tous les livres là, j'ai mis de côté. Ah, ça c'est quel livre? Vous comprenez? Il y a des choses comme cela. Donc, vous voyez, il y a des cas qui sont semblables et on a des difficultés, on s'engouffre dans des choses et on se trouve maintenant en plein. Et c'est ça qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les gens ont inventé des démons partout. Des démons partout. Les démons générationnels. S'il y a un démon, écoutez, non, il faut qu'on soit logique. S'il y a un démon générationnel, je ne dis pas non, hein, moi je ne suis pas au courant de l'histoire, donc je ne peux pas dire non. S'il y a un démon générationnel, les démons là, on doit les charger jusqu'à qui? On doit les charger jusqu'à qui? C'est ton grand-père qui a amené ce démon là. C'est ton grand-père qui a à Lumumbashi, qui a fait tomber l'humanité. Le démon générationnel est lié à qui? À Adam. C'est le premier homme, non? C'est lui qui avait tombé tout le monde. Alors si on doit briser ton démon, on doit t'amener jusqu'à Adam. Ah, c'est le premier homme? C'est lui qui est tombé? C'est pas ton grand-père? C'est pas ton ancêtre? Ton ancêtre a fait qu'amplifier la chute d'Adam. Donc on doit d'abord te ramener jusqu'à qui? On doit te ramener et t'identifier à Adam. C'est ça que Christ a fait. Il t'a ramené et t'a identifié à qui? À Adam, le premier Adam, puisqu'il est le dernier Adam. Il est venu s'identifier au Adam. Il a terminé avec les Adam. Tu comprends? Maintenant, le démon n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait que toi, tu as vécu longtemps sous la mentalité des malédictions générationnelles autres là. Lui, c'était un metteur en théâtre, donc un metteur en scène. Il organise les scènes là, il manifeste, il fait des choses. Et tu crois toujours que c'est ta grand-mère, et comme tu aimes les rêves, il te montre un serpent avec la tête de grand-maman. Et grand-maman sort là. Ah! Ouais! Je vous ai dit que c'est ma grand-mère qui est contre moi. Je n'ai pas dit que c'est faux, hein. Ne me dites pas, non, je veux pas, non, ça peut être réel. Mais réel dans quel monde? Dans le monde satanique. Dans le monde satanique. Puisque tu crois ça. N'oubliez pas que ce que je vous dis, on a tous cru à ça pendant longtemps. On a prêché ça, on a fait toutes sortes de délivrances, mon frère. Effectivement, les délivrances, on a vu parfois des crapauds sortis des corps des femmes. Des crapauds. Des serpents sortis, fip, partis. Ah, mon frère, on ne sait pas où il est rentré, mais je ne sais pas, en tout cas, il est sorti en tout cas. On a vu ces choses-là. Mais quand on te braqué sur ça uniquement, on n'a pas de joie. On n'a pas de joie. Et puis quelqu'un est venu un jour, il nous a dit que lui, il était ancien premier ministre de Satan. Ancien premier ministre de Satan. Moi, j'ai douté quand même à ça. Non, je me suis dit, ah non, il faut être intelligent parfois. Il faut être intelligent. Si il était ancien premier ministre de Satan. Moi, je suis dans la Bible, je n'ai pas vu Satan un gouvernement premier ministre. Et s'il a été premier ministre de Satan, où est l'ancien premier ministre de Satan alors? Si Satan prend un homme qui est mortel comme ça, là, il fait premier ministre, ça veut dire qu'il y avait eu un ancien premier ministre. C'était qui? Si Satan est un premier ministre, ça peut être un homme, ça peut être qu'un ange déchu, oui ou non? Est-ce que Satan va attendre la naissance de cet homme-là pour faire de lui premier ministre? Et pendant tout le temps, avant que l'homme le naisse, là, il avait quel premier ministre? Il y a des choses logiques là. Mais non, il est venu que lui, il était avec Satan, premier ministre, il connaît tous les secrets, tout. Il a invité les gens à la maison du peuple de Ouara.
Et une maison qui contient 5000 personnes, les chrétiens sont allés s'engouffrer là-bas. J'ai dit à nos chrétiens à l'époque, ça fait 15-20 ans, j'ai dit à nos chrétiens, moi je ne vous défends pas de partir, mais ceux qui sont mûrs peuvent aller et s'en venir. Mais ceux qui ne sont pas mûrs là, vaut mieux. Mais comme les gens sont curieux, ils veulent entendre tout le temps les histoires sur Satan, comment on rentre sous la mer, comment on sort. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment ça. Vous voulez rentrer sous la mer? Ils sont allés et le monsieur a raconté. Et il a raconté comment ils rentrent dans les chats, comment ils rentrent dans les souris, comment ils rentrent dans les chiens, comment ils sortent, ils font tout ça, les chiens, les chats. Quand les gens ont fini, ils sont allés chez eux. Quand ils ont trouvé leur chat, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand ils sont arrivés, les chiens ont l'habitude de vous accueillir en faisant quoi? En aboyant. Ils arrivent avec leur voiture, les chiens font au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tout le monde était troublé. Ils ont commencé à venir un à un, des pasteurs. Il faut nous délivrer. Vous dites, moi, je ne vous ai pas lié, il faut vous délivrer. Je vous ai dit de ne pas aller. Vous avez cru que nous, on n'a pas la puissance. Moi, je n'étais pas planton de Satan, appelé pour un premier ministre. Non, mais si vous ne croyez pas, allez-y. Il dit, vous voyez cet homme-là, il va disparaître. Il a disparu. C'était des scandales. Des scandales partout. Et il raconte des histoires. Quand je partais en Suisse, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui était là-bas d'un pays là. Il dit à tout le monde qui me connaît que c'est avec moi qu'il a construit le ministère, qui fait la délivrance et tout. En Suisse, les gens couraient partout. Ah, il y a un des filles de Canabrie qui est là. Il a écrit un livre sur la sorcellerie, la magie. Mais quelqu'un lui a dit, le pasteur Canabrie est en train de venir en Suisse. Il dit, ah bon? Il vient où? Il vient quand? On a donné la date. Avant que j'arrive, il dit que Dieu l'a envoyé en Angleterre. Il est parti en Angleterre. Quand je suis arrivé, les gens sont amenés le livre. Il a dit, mais voilà ton fils. Il dit, mon qui? Mon fils, lui, là. Ah, il a dit qu'il te connaît, que c'est toi qui... Il dit, ok, tout le monde me connaît comme ça. Tout le monde... C'est ça. Écoutez, je vous dis ça parce que votre mentalité, là, Satan aime ça. S'il arrive à mettre ça en chose, vous allez croire n'importe quoi. N'importe quoi. Et il va vous manipuler pendant des années. Il va vous dire que c'est votre femme qui est à côté de vous là qui est sorcière. Et vous commencez à douter d'elle. C'est ça la stratégie de Satan. Donc, bon, on n'a pas de temps, il faudra que j'ai déjà... Oh! Bon, ok. J'ai encore 10-15. Ok. Alors, ici, même les 70 qui sont allés ont chassé les démons. Oui ou non? Quand ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, en ton nom, les démons nous sont soumis. Même, ils sont pas parmi les 12, hein. Les 70 qui sont des laïcs, là, ils ont dit, les démons nous sont soumis en ton nom. Retenons la réponse de Jésus à cause de votre incrédulité. Retenons ça. À cause de mon incrédulité. Alors, qu'est-ce que l'incrédulité? J'ai déjà la foi. Romains 12, 3. On ne va pas le lire. J'ai déjà la foi. C'est ça qui a fait que je suis devenu chrétien. J'ai la foi. Cette mesure de foi a été donnée à chacun. Jude 1, 3. La foi a été transmise au Saint une fois pour toutes. Donc, ces deux versets me suffisent largement. J'ai la mesure de foi et la foi dont j'ai besoin là a été transmise au Saint une fois pour toutes. Alors, nous allons voir maintenant les trois principales sources d'incrédulité. Les trois principales sources d'incrédulité. La première source d'incrédulité, toujours, et c'est au niveau donc du monde. Ça, c'est l'incrédulité primaire. C'est-à-dire qu'elle vient du fait que tu n'es même pas encore chrétien. Elle est liée à quoi? Elle est liée à l'ignorance que tu as de Dieu et de sa parole. Tout le monde commence là-bas. Tout le monde commence dans une incrédulité notoire. Ça, c'est l'incrédulité primaire, qui est liée à l'ignorance de Dieu et de la parole. Et pour sortir de cette incrédulité-là, il faut que quelqu'un me prêche la parole. Nous étions tous incrédules dans ce monde-là, ne connaissant pas Dieu. Il a fallu que quelqu'un nous prêche la parole un jour, que quelqu'un nous envoie la parole. Et la parole est venue nous trouver dans notre ignorance, et la parole nous a éclairés, et la parole nous a donné la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est le premier niveau primaire de l'incrédulité.
Et quand on est sorti de cette incrédulité, on est devenu des croyants. Donc l'incrédulité primaire ne concerne pas le chrétien, ça concerne d'abord celui qui ne connaît même pas du tout Dieu. Mais si le chrétien qui est sorti de cette incrédulité-là ne prend pas sur lui l'engagement de méditer la parole de Dieu là, il ne sera pas un incrédule notoire, mais il ne sera pas loin de ça. C'est par la parole de Dieu que votre foi, l'information que vous avez sur du logos et du graphos, cette information va vous aider à sortir de l'ignorance. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, le premier incrédule, c'est le païen. Il a reçu la parole. Il est devenu peuple de Dieu. Mais il n'étudie pas, il ne médite pas la parole de Dieu pour que maintenant, il soit quelqu'un qui soit bien instruit pour opérer. Il continue à écouter les messages seulement des pasteurs. Il continue à aller à l'église et il n'a pas de relation avec la Bible. Alors mon frère, ça sois sûr, tu n'iras pas loin. Ça, je te le dis clairement, tu n'iras pas loin. Quelqu'un qui ne médite pas la parole de jour et nuit, Dieu a dit à Josué, jour et nuit. Si tu ne lis que ta Bible de temps en temps, mon frère, sois sûr, ce n'est pas une prophétie, tu ne peux pas vaincre, jamais. Personne ne priera pour toi, tu vas vaincre. Ça n'existe pas. Ne te laisse pas tromper. Hein. Qui va le faire? Il y a combien de jours tu as touché à ta Bible? Il y a combien de jours tu t'es nourri? Puisque la Bible, Jésus dit que la parole de Dieu est un genre de nourriture. Mais pour qui? Si la nourriture que tu manges, déjà, quand ta femme ne prépare le plat de midi, tu es déjà fâché contre elle. Pourquoi tu ne te fâches pas quand tu ne lis pas la Bible toi-même? Fâche-toi contre toi. Tu ne te nourris pas. Comment ton esprit intérieur, celui qui connaît Dieu là, comment va-t-il connaître Dieu si ton esprit est ignorant? Comment va-t-il combattre Satan si ton esprit est ignorant? On ne combat pas Satan avec ses muscles. Satan n'a pas de muscles. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça, c'est le corps. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme, quel homme? L'homme spirituel. L'homme dans son esprit vit de la parole. Mais si tu ne médites pas la parole, comment tu peux avoir le succès? Et c'est ça qui est le drame. Je vois, je dis, mais comment un chrétien qui ne médite pas la parole, il va être vainqueur comment? Sur quoi tu vas te prier? Sur quelle base tu vas prier? Sur quelle base? Quel est ton fondement? La deuxième incrédulité, en dehors de l'incrédulité primaire, bon, on peut lire Proverbe 4, 20, hein, et regarde, tu vas noter ça, Proverbe 4, 20, 22, on va le lire simplement, Proverbe 4, 20, 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mon discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur et regarde le résultat, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Dieu me dit à moi, si je suis attentif à ces paroles, attentif, pas la prédication, hein, la parole de Dieu, je suis attentif à ça, je prête toute mon attention à ça, quand je la médite. Je prête l'oreille maintenant, quand quelqu'un est en train de me parler, la prédication. Mon attention est déjà fixée sur la parole, en la méditant. Maintenant, je vais à l'église. Je prête mes oreilles à ce que l'homme de Dieu me dit. Parce qu'en ce moment, mes oreilles entendent ce que l'homme de Dieu me dit. Ça vient confirmer ce que moi-même j'ai médité. Et ensuite, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Que mes yeux soient fixés, sur la parole et non pas sur les symptômes, et non pas sur les circonstances. Et je fais quoi? Je les garde au fond de mon cœur. Dieu me dit clairement, c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alors, si tu n'as pas de relation avec la parole, la première chose, quand les gens viennent dans mon bureau pour prier, que je prie pour eux, je leur demande quelle est leur relation avec la parole. Ne vous aventurez pas à prier pour les gens sans leur demander ça.
Ok, merci. Ah, merci. Ne vous aventurez pas à prier pour les gens, ils vont vous traiter d'incrédule. Vous n'allez pas réussir. Le gars est rentré dans ton bureau incrédule. Il s'assoit devant toi. Toi, tu crois que tu as l'onction. Ton onction ne peut rien faire devant un incrédule. Parce qu'il croit que tu es le féticheur, le marabout du village. Ou là-bas, on va, on croise quoi? Les bras, on donne 500 francs, on s'assoit, et puis il est assis, il fait kiri, 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 kiri. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est. Non, un pasteur n'est pas ça. Je préfère vous dire, il y a des nouveaux qui sont là, qui n'ont pas atteint, c'est pour vous aider, pour que vous ne pouvez pas dans tout Paris chercher des gens. Vous devez trouver un pasteur comme ça, mais c'est du faux. D'abord, on donne la parole à celui qui est malade. Quelqu'un qui est malade, je ne prie pas pour quelqu'un qui est malade en disant on veut prier pour lui, il n'y aura rien. Je lui dis, est-ce que la parole de Dieu là, il croit ça? J'ouvre la parole, tous les passages, je lui donne des comprimés de guérison. Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 23, 25, je vais éloigner la maladie de toi. Et le psaume 107, verset 20, j'envoie ma parole pour les guérir. Le psaume 103, il nous guérit de toutes les maladies. Et je continue, et je vais dans beaucoup d'autres endroits. Donc, Ésaïe 53, verset 4, 5, 6, où il dit qu'il a pris nos infirmités. C'est par ses meurtrissures. Je continue Matthieu 8, 17. Ensuite, de 1 Pierre 2, 23, 24. Je prends toutes ces choses-là, 3 Jean 2, et je mets la foi, j'active la foi de la personne. Parce qu'on dit que si deux se mettent d'accord pour prier, Dieu répond. Mais lui n'est pas d'accord à la parole. Il vient me voir à moi et me croit que moi j'ai une puissance pour... Non, mais son incrédulité va empêcher. C'est pourquoi, frère, vos pasteurs font tout pour vous dire, collez-vous à la parole. Ils sont là en train de prêcher la parole. Mais si un élève qui a un professeur, le meilleur professeur du monde, dans l'amphithéâtre, on lui enseigne tout, il refuse lui-même de faire une étude personnelle à la maison, il ne réussira à aucun de ses examens. Il est impossible de prendre simplement, de s'asseoir là, les bras croisés, d'écouter un professeur et d'aller passer son baccalauréat, sans étudier. Je préfère vous parler, et je crois qu'il faut que vous soyez courageux et que vous voyez ça. Ces hommes-là, ils passent leur temps 2 heures, 3 heures en train de crier à Dieu. Ils sont à genoux en train de pleurer, crier à Dieu. Ils lisent la Bible. Ils sortent de là pour venir vous donner ça. Maintenant, ayez l'obligeance et l'honneur et appliquez la loi d'honneur. Retirez-vous. Si cet homme-là, il laisse sa femme, ses enfants, il crie pour nous, ce qu'il m'a donné là, je vais aller m'asseoir. Je prends un temps. Je cherche un temps. Il y a un temps toujours. Au lieu de perdre mon temps à la télé, je vais prendre 1 heure. Je me discipline. Ce que le pasteur a donné le dimanche, je me discipline. Et je regarde. Pour manger la parole qu'il a donnée. Pour dévorer la parole. Et me mettre à genoux et prier sur cette parole-là. Alors je vais voir que ma vie commence à s'épanouir. Ma vie commence à grandir. Ma vie commence à aller de l'avant. Et quand je viens, je deviens une aide du pasteur. Parce qu'en ce moment-là, il y a une communion entre le pasteur et moi. Ce qu'il a donné, moi je l'ai digéré. Et quand je viens, je m'attends à eux. Donc il y a une corrélation entre lui et moi. Quand je prêche, alors quand il prêche maintenant, il voit des gens qui, effectivement, des gens qui sont nourris. Et ça encourage le pasteur. C'est pourquoi quand je prêche, je regarde le visage des gens. Pourquoi? Le visage des gens ne ment jamais. Jamais. Vos yeux ne mentent jamais. Si vous n'avez pas mangé la parole de Dieu, vous ne pouvez pas. C'est quand on vous parle, vous semblez comme si quelque chose de nouveau. Non. Quand vous la mangez, vous voyez, et quand quelqu'un a mangé, quelqu'un a faim, tu le sais. Quelqu'un n'a même mangé, tu le vois déjà, quand il a mangé. Il est content. Mais quelqu'un qui ne mange pas la parole de Dieu, il est tout le temps négatif. Ah oui, mais vraiment, on nous fatigue ici, on ne sait pas, mais tout le temps, quand on va prier pour nous, ce n'est pas la prière qui est importante d'abord. Ce qui est important, c'est la parole. Et la présence du Saint-Esprit en vous. L'homme de Dieu s'échine à vous communiquer la foi. C'est cela. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? C'est sur incrédulité primaire, incrédulité secondaire, ce qu'on appelle la mauvaise doctrine. C'est la deuxième source d'incrédulité. Après l'incrédulité primaire, l'incrédulité qui vient de la mauvaise doctrine. Quand Paul est arrivé à Bérée, Paul a dit que Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur la terre, c'est lui le Christ. Les Béréens ont dit non, ce n'est pas vrai.
On avait déjà saturé les Béréens en disant que Jésus était un faux prophète, était le faux Messie. Mauvaise doctrine. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a fait des miracles. Il n'a pas fait des miracles devant les Béréens. Non. Paul n'a pas dit, bon, je vais guérir quelqu'un et vous allez croire. Non, non, non. Paul sait que même s'il guérit quelqu'un, personne ne croira. Parce qu'on a mis dans leur tête que Jésus-Christ qui est venu là, c'est le faux Messie. Ce n'est pas le vrai Messie. Et Paul étant un docteur, il était un docteur, il a le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait asseoir les Béréens et il a ouvert les essais d'écriture. Point par point, de Genèse 3, 15, où il est dit que la portée de la femme écrasera la tête. Il est parti de là-bas. Il n'est pas dans tous les livres. Dans les livres, tous les livres de l'Ancien Testament, de l'Exode, l'agneau qui a versé son sang, c'est le symbole de qui? Ils ont dit c'est le Messie. Ah oui, là on sait. C'est le symbole du Messie. Il a continué avec eux. Il est allé à Ésaïe 53. Ils ont dit, mais ça, on parle de qui? On parle du Messie qui va venir. Il n'est pas dans Michée. On parle de qui? Il dit, oui, il doit naître à Nazareth. Donc, il a pris tous les passages, chaque livre de la Bible. Il a pris chaque livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Il a pris ça, et quand il est arrivé à Malachie, il a dit, mais je vous dis maintenant que Jésus qui est venu là, c'est tout ça qu'il a fait. Il est né là, il est né là. Les Béréens ont levé le chapeau. Vous le trouvez dans Acte 17, verset 10 à 12. Les Béréens sont sortis de leur mauvaise doctrine, de leur fausse doctrine. La mauvaise doctrine des pharisiens. Matthieu 12. Les pharisiens avaient une mauvaise doctrine. Les pharisiens avaient, parce que vous pouvez être dans l'église, les pharisiens sont des croyants, hein, mais ils avaient une mauvaise doctrine concernant Jésus. Il y a beaucoup d'anciens musulmans qui sont là, qui sont dans le monde chrétien. Leur problème, Jésus est un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Il est le prophète des prophètes, mais il est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais eu de problème avec ça en tant qu'ancien musulman. Je n'ai jamais eu de problème. Parce que j'ai eu la révélation claire et nette qu'il n'est pas un simple prophète. Il n'est pas Nabila Issa. Il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais les pharisiens avaient une mauvaise doctrine concernant Jésus. Matthieu 12 et au verset 24. Matthieu 12, verset 24. Voilà ce qu'ils ont dit. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Vous voyez la mauvaise doctrine? Ils ont dit non, non, Jésus n'est pas le Messie. Il a un pouvoir de chasser les démons, mais la source de son pouvoir, c'est le prince des démons. Alors, d'où venez-vous? Quelle est votre source? Quelle est d'où venez-vous? Quel est votre départ? Puisque, écoute-moi mon frère, tu dis moi je viens à l'église, simplement je viens à l'église parce que vraiment à ICC on prêche bien, vraiment on est bien nourri et tout. Mais rien ne change dans ta vie. Tu ne crois pas au miracle. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Si tu dis que tu n'as pas besoin de miracle, tu es de fausse doctrine, tu es un hérétique. Le Dieu des miracles n'est pas... Si tu ne crois pas ça, tu es un hérétique. Il faut que je te dise la vérité. Il faut changer ça. C'est pourquoi ta vie... Parce que la nouvelle naissance, c'est le premier miracle. Comment toi, un pécheur chronique, tu peux dire que tu es fils de Dieu aujourd'hui? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? C'est plus difficile d'être une nouvelle création que de croire au miracle. Le premier des miracles, si Dieu n'est pas le Dieu des miracles aujourd'hui, s'il est le Dieu des miracles du passé, ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui sont dans la Bible qui ont été sauvés. Donc il n'y a pas de salut aujourd'hui parce que le Dieu des miracles ne fait plus de miracles et la nouvelle naissance est un miracle. Donc il n'y a pas de miracle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle création. Donc nous sommes des faux témoins. Donc tous les livres qu'on a écrits sur la nouvelle création, et tout est faux. Il faut changer. Il faut changer, hein. Non, non, moi je viens ici, je n'ai pas besoin de miracle. Bon, le pasteur prêche bien, il prie bien, on chante bien. Non, 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 mon ami. Ici, c'est une église du miraculeux. Ah ouais. C'est pas une église pour faire du bien aux gens, hein. Non, non, non.
Si c'était une église pour faire du bien aux gens, moi je ne pars pas là-bas. Quand je rentre quelque part, je sens d'abord l'atmosphère du miraculeux. Je sens l'atmosphère de gloire. C'est pourquoi j'ai mes pieds. Ceux qui me disent clairement qu'ils ne croient pas que Jésus fait des miracles et le temps des miracles est fini, je leur dis au revoir. On n'a rien, on n'a pas de corrélation. Le coefficient de corrélation est égal à 0, mon frère. Le temps des miracles est passé. Le Dieu des miracles. Et ceux qui disent, regardez, mauvaise doctrine. Ah oui, votre affaire de prospérité là. Moi, ça vient du diable. Hein. L'affaire de prospérité là. Ah, tout le temps prospérité, prospérité. Pourquoi ils ne prêchent même pas que vraiment Dieu nous aime, que Dieu nous aime déjà, il n'y a pas de problème. L'affaire de prospérité là, est-ce qu'on ne va pas laisser ça tranquille? Quand même, c'est trop. On prêche ça trop. Tu as un problème. Tu as un problème. Il n'y a pas de dire tu prends ça, tu laisses ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, frère. Il n'y a pas de choix. Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Si Dieu ne guérit pas aujourd'hui, des situations sont là, les hôpitaux ont abandonné des gens, plein de gens. Les hôpitaux disent, venez prendre votre malade, on ne peut plus rien. Si Dieu ne guérit pas, donc en ce moment-là, toi en tant que chrétien, tu ne donnes pas l'espérance à ce malade-là. Donc tu dis à ce malade-là, tu es fait pour mourir. Qui t'a dit ça? Il faut développer ces pensées-là. Vous voyez? C'est l'un des premiers objectifs de Satan, de créer dans les chrétiens cette mentalité que Dieu ne fait plus de miracles, ou bien s'il y a des miracles, ce n'est pas pour nous. C'est pour les saints et c'est pour les pasteurs. Ce n'est pas pour nous. La Bible dit, vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance de Dieu vient sur vous. Mais j'ai commencé en tant qu'un simple témoin, j'étais assis comme vous, là dans l'église, et j'ai commencé à voir des miracles. Pourquoi? J'ai cru ce que Dieu dit. Je ne me suis jamais séparé de ma Bible, frère. Ne vous séparez pas de votre Bible. Ce que le pasteur a dit, allez vérifier à la maison et ajoutez vous-même, lisez, relisez, commencez à prier et vous allez voir comment Dieu va vous aider. Et vous allez faciliter le travail des pasteurs. Quand vous rentrez ici, ce sont des croyants remplis de zèle, de foi qui rentrent ici. Tout de suite là, le pasteur quand il prêche, il voit qu'il y a une onction spéciale de foi qui se manifeste. Mais si les gens ne croient pas, dès qu'il vient, dès qu'il envoie la parole, c'est comme un boomerang, ça revient sur lui. On peut le sentir comme cela. Donc c'est pourquoi je veux vous aider. Aujourd'hui, on ne peut pas chasser les démons. On ne peut pas chasser les démons. Donc on vient de fermer la porte à tous ceux qui ont des problèmes. Tous ceux qui ont le démon là, on leur ferme la porte. Non, vous savez, on doit être une église bien, on ne doit pas laisser les démons. Mais en ce moment-là, Satan est rusé. Et en Amérique, il y a beaucoup de livres de chants où on a enlevé le sang de Jésus. On dit non, ça fait peur aux enfants. Et puis comme il y a des hommes d'affaires qui viennent chez nous là, il faut enlever le sang de Jésus. Ils ont enlevé tous les chants, c'est sauvage. Le sang de Jésus, ah non, c'est russe, c'est pas bon. Mais le sang de Jésus, mon frère, tu es buffeté de Satan. Il te croque et il te mange. Et puis il laisse les os là pour ses petits démons. Ce n'est pas amusement, hein? Ça, ce n'est pas question d'intellectuel ou quoi. Si tu ne crois pas à ça, au sang de Jésus là, la Bible te dit dans Apocalypse 12, verset 1, nous l'avons vaincu pas au moyen de quoi? Du sang et de la parole qui proclame le sang là. C'est ça qui donne la victoire. La bouche est faite pour catapulter ta destinée. Tu dois parler de ça. Satan, tu peux m'avoir, le sang de Christ est sur moi. Je suis enveloppé du sang de Christ Jésus. J'ai une myriade du sang de Christ autour de moi. Il faut refuser cette mentalité de laisser aller, de peur qu'on met les candidatons. Ah oui, mais votre pasteur là, il prêche comme ça. Refusez. Refusez. Notre pasteur est un excellent homme. Un point, c'est tout. Ne vous asseyez, quand vous allez chez quelqu'un, il est en train de commencer à dénigrer votre église, votre pasteur, il faut lui dire au revoir. Il ne faut même pas hésiter, il faut lui dire au revoir. Écoutez-moi, vous partez
causez et vous laissez les gens vous empoisonner, vous venez ici, qu'est-ce que vous allez recevoir de votre pasteur? Je vais vous dire la vérité là. Si vous avez laissé quelqu'un mal parler contre votre pasteur, et vous avez dit, ah c'est vrai, hein? On dirait, je n'ai pas pensé à ça, mais on dirait que c'est vrai. Hein? Si tu viens le dimanche ici là, tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien. Toi, tu laisses quelqu'un et parler contre ton pasteur, et tu viens dimanche encore. Tu viens pour faire quoi? Il y a des choses que je vais vous dire face à face. C'est ça, tout ça qui bloque ta foi. C'est ça, tout ça qui fait que tu es incrédule. Quand le pasteur va, tu as déjà bloqué le pasteur, tu as dit que Dieu ne fait pas de miracles, que le pasteur, bon, tu n'es pas sûr qu'il est ici. Maintenant, le pasteur dit un jour, bon, on va prier pour les malades. Tu as déjà condamné le pasteur qui ne peut pas prier pour les malades. Et pourtant, tu viens quand même. Tu viens chercher quoi? Dès qu'il pose la main sur toi, c'est maladie que tu amènes. La Sainte Seine, c'est la même chose. Tu ne crois pas au miracle. Tu ne crois pas au miracle, la guérison. Alors que la Sainte Seine apporte la guérison, la délivrance. Et toi, tu ne crois pas au miracle. Et tu viens prendre la Sainte Seine. La Bible dit que, Paul dit, ça a causé beaucoup sont malades et plusieurs même sont morts. Pourquoi? Ils n'ont pas discerné le corps. 2 fois. Le corps est le corps physique. Ils n'ont pas discerné le corps physique de Jésus qui est mort à la croix de Calvaire. Ils n'ont pas discerné le corps spirituel. Et c'est pourquoi, quand ils prennent la Sainte Seine là, ils prennent ça comme quelque chose au hasard. Alors que la Sainte Seine, c'est le plus grand miracle. Quand je viens, je suis malade, quand je prends le pain, je prends la coupe, oh, je suis content. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que le corps qui a été brisé pour mes péchés, brisé pour mes maladies, est ici. Toutes mes maladies sont ici. Je mange ça et je dis, je m'approprie la guérison. Je prends le sang et je bois, je m'approprie la vie, car la vie est dans le sang. Et je commence à remercier Dieu. Je commence à remercier Dieu. C'est ça. Dieu nous a donné tellement d'opportunités pour recevoir des choses. Tellement de choses. Mais nous nous sommes focalisés sur une seule chose, ce que nous croyons. Tout ce qui n'est pas pratiqué, vous ne pouvez pas le voir se manifester. Il y a tellement de trésors déposés en vous. Vous savez, il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à vous fréquenter dans votre caverne d'Ali Baba là-bas, même malgré la caverne là, j'ai vu que Dieu avait quelque chose d'important pour vous. Il y a un dépôt qui est en vous, frère. Il y a un dépôt qui est en vous, sœur. Vous ne vous imaginez pas. C'est-à-dire que quand je voyage, je m'en vais en Amérique, je m'en vais au Canada, je vais aller tout à l'heure, bientôt, j'ai une conférence au Texas et puis ensuite Atlanta pour les églises là-bas. Mais quand je m'en vais et quand je viens, quand je vous vois, je vous regarde, je dis mais il ne se rend même pas compte de ce qu'ils ont. Vous avez un dépôt que vous avez en vous, que vous avez enfoui et vous voulez avoir toujours. Vous voulez avoir pour faire quoi? Ce que vous avez là, sortez, mettez-le en pratique seulement. Un peu. Et vous allez voir. Ne vous habituez pas à ce que le pasteur vous donne tous les dimanches un nouveau message. Ça, c'est un grand danger pour une église. Non. Digérez ce qu'il y a. Ce que le pasteur vous a donné toute l'année sur l'héritage là. Si vous vous asseyez, vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau qu'on vous a dit cette semaine-là. Il vous a déjà dit tout ça sur plusieurs formes. Cette semaine, on est venu faire du sport intensif. C'est ça qu'on est venu faire simplement. Pour confirmer. Mais si vous vous asseyez vous-même, vous sortez ça, vous allez être émerveillé, mais c'est pas possible, mais on a déjà réussi ça. Mais tu n'as jamais sorti ça pour montrer aux gens. Tu n'as jamais sorti ça pour dire au diable, mais attention, regarde-moi, je suis un champion là. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Tu n'as pas parlé, frère. Et la troisième source d'incrédulité, qu'on va voir, c'est la plus importante. C'est l'incrédulité liée à la chair, aux 5 sens. Et l'arme principale, c'est la peur. La peur. Marc 9, verset 20-24. Marc 9, verset 20 à 24. Marc 9, verset 20 à 24. Rapidement. Jésus dit d'amener l'enfant. On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, quand l'enfant avait Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfant, répondit-il.
Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et c'est en ce moment qu'il a, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voici maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité? Quelle est cette incrédulité-là? On a vu, première incrédulité, l'ignorance. Deuxième, les mauvaises doctrines. Donc ce n'est ni l'ignorance, ni la mauvaise doctrine. Les disciples n'étaient pas dans ça. Ils n'étaient pas dans l'ignorance, ils n'étaient pas dans la mauvaise doctrine. Quelle est donc leur source d'incrédulité? C'est la peur. Je vous ai dit, ces démons-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont l'habitude de chasser les démons, ils disent, au nom de Jésus, les démons s'en vont. Mais voici un cas. Mais si vous n'avez jamais vu ça, ce que je vous ai dit là, vous ne croyez pas. Dès que les démons ont vu les disciples et que les disciples ont commencé à chasser, qu'est-ce que le démon a fait? Il a fait tomber l'enfant. Sa langue est sortie. Ses yeux ont commencé à devenir gros comme ça. Les gens ont dit, hey, dis mon type, l'enfant est en train de mourir entre nos mains. Hein? Tout de suite. Une fois, j'étais à Abidjan, à l'hôtel Ivoire. On m'a amené, je faisais un truc à l'hôtel communal pour un pasteur. Et j'étais là, les gens ont demandé un rendez-vous, ils sont venus. En ce temps, je recevais beaucoup les gens, parce qu'on croyait qu'on doit recevoir tout le monde, parce on croit qu'on est les champions. Sans nous, Dieu nous a enseigné ça, qu'il faut faire attention. Dans la chambre d'hôtel Ivoire, là, deuxième tour, là, et là-bas, 15 minutes encore, merci. C'est bon. Et tout de suite, j'ai dit à la dame, j'étais avec mes collègues, il dit, mais madame, asseyez-vous. Une dame très intellectuelle, avec tout ce qu'il faut. Bien habillée, maquillée. Elle s'est assise. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, vous savez, pasteur, vous savez, j'ai presque 40 ans, je n'arrive pas à me marier. Quand je suis fiancé à quelqu'un, la personne disparaît sans problème. Alors je lui ai dit, bon, attendez, ne parlez plus, je vais vous dire ce que vous avez. Il dit, vous habitez, et le Saint-Esprit a comment parlé, vous habitez près de la mer, vers Grand Bassam et tout. Elle dit, ah, comment vous avez su? Il dit, non, ensuite, c'est pas fini. Toutes vos sœurs qui se sont mariées sont revenues à la maison. Elle dit, mais pas comment vous avez su? Il dit, mais le Saint-Esprit parle. Il dit, je vais vous dire votre vie. Ça m'arrive, et quand c'est comme ça, j'ai dit la chose avec clarté. Il dit, maintenant, vous allez voir que vous avez un problème. Il y a un esprit terrible qui vous suit, qui chasse tous les garçons. Ces garçons ne vous ont jamais dit pourquoi ils vous ont quitté. Parce que cet esprit les harcèle la nuit, pas des rêves terribles, ils ont peur de vous. Elle dit, c'est pourquoi quand je leur demande, mais pourquoi on n'a pas fait de bagarre, vous allez, ils ont dit, non, c'est bon. Qui est vous? Quelqu'un qui vient te fouetter la nuit, il dit que tu as pris sa femme, tu as un problème. Il dit, vous attendez, puis vous semblez ne pas croire, c'est une grande intellectuelle, une grande qui était patronne. Il dit, attendez, asseyez-vous, et c'est assis sur une chaise. Heureusement que j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôtel. Pas faire des choses comme ça en fermant la porte. Hein? Okay. Faut bien ouvrir la porte. Quand je dis au nom de Christ Jésus, esprit maintenant de mort, je te commande. Hey! Elle est devenue raide comme ça. Elle a tendu ses deux pieds comme ça devant. Elle a sorti sa langue. Et sa langue partait. Elle s'étouffait. Ses yeux la sortaient. Elle était en train de mourir là. J'ai dit non. En ce temps, il ne faut pas regarder. Si tu regardes sa langue, ses yeux et tout, mon frère, tu vas dire, oh Dieu. Mais si tu n'es pas habitué, c'est ce que tu vas faire? Non, je n'ai pas regardé. Comme j'ai déjà vu plusieurs cas comme ça, je suis habitué. J'ai dit non, je te commande. Tu ne peux pas me flatter. Tu ne peux rien ici. Je t'ordonne de sortir. Et à ce moment-là, son ventre a fait, ça commence à grossir. Ça sortait. C'est ici, là, sa gorge. C'est ça. Quand il a fait ça, elle est tombée comme ça. Il dit, c'est pas fini, madame. C'est pas fini. Il y a un autre esprit. 9 démons sont sortis. Quand c'est fini, tout son maquillage est devenu comme la peinture de Rembrandt. C'est devenu un tableau qu'on peut vendre à des millions. Il y avait la peinture rouge ici, noire, tout. Elle me dit, mais, pasteur, j'avais tout ça. Il dit, mais vous avez tout ça, ouais. Dans une petite forme, oui. Ils sont là, ils sont les esprits, ce n'est pas des hommes. Elle dit, ah bon?
Il dit, mais ce soir, vous êtes où? Il dit, je suis à l'hôtel communal à Cocody. J'amène toutes mes soeurs. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut les amener. Le soir, toutes ces soeurs sont venues, on a fait la délivrance. C'est la même chose ici. La même chose. Un jeune pasteur disait un jour que Dieu guérit les gens, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Dès qu'il a fini, il y a un monsieur qui a amené son enfant. Il dit, ah, pasteur, Dieu guérit les malades. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, Dieu guérit les malades. Il dit, Dieu guérit les malades. Il dit, bon, voilà mon fils. Il n'avait pas vu, le jeune pasteur n'a pas vu encore. Quand il a enlevé les choses, l'enfant était comme ça. Il dit, pasteur, Dieu guérit encore. Il dit, oui, Dieu guérit. Il a posé les mains. Il priait autrement, à haute voix, hein, mais arrêté dans son cœur, il dit, au nom de Jésus, je commande. Mais dans son cœur, il dit, Seigneur, il ne faut pas me lâcher. Pas me lâcher. Il a prié, il y avait une boîte et puis tout. Il a prié. Il a dit, oh, quand il a fini, il a fait semblant comme dans la soeur. Il a dit, oh, papa là, n'aie pas peur, il faut aller. Il faut aller. Dieu est fort, Dieu agit. Et puis il est parti. 5 jours plus tard, il passe quelque part, il voit le père là, avec l'enfant. Le père l'appelle, hé pasteur, il a fait comme s'il n'a pas vu. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Il a dit que Dieu guérit. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Mais l'homme là a couru derrière lui. Il dit non, pasteur, non, c'est pour vous dire bonne nouvelle. Il dit à quoi? Il dit, mais quand on va prier là, quand on est parti à la maison, le lendemain seulement, tout a disparu. Alléluia, 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 alléluia. Je vous avais dit, je vous ai dit que Dieu guérit. Dieu guérit. La peur, mon frère, la peur est terrible. Dans Matthieu 14, verset 30, Pierre, quand Jésus dit à Pierre, viens, il dit, viens, Pierre, viens. Pierre est sorti de l'eau, il a posé les pieds. Jésus a dit de venir. Il regardait Jésus, il a posé notre pied. Quand il marchait pour aller, brusquement, son environnement, c'est ça la peur. Satan, c'est ça. C'était un manager de la peur. Il a commencé à envoyer des vents, des tempêtes. Pierre, quand il a regardé, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, viens à mon secours. Au fond. Jésus l'a enlevé, dit, homme de peu de foi. Pourquoi tu as douté? Satan est comme cela, frère. C'est ça qui crée l'incrédulité. L'incrédulité n'est pas en toi, mais ça se manifeste. Au moment où tu as besoin de manifester ta foi, l'incrédulité n'est pas loin. L'incrédulité n'est pas loin. C'est pas loin. Ma soeur, on a prié pour toi, hein? Tu es guéri. Oui, pasteur, oui, je crois, je suis guéri. Quand tu arrives à la maison, la fièvre monte. Quand on priait pour toi, c'était 37,5. C'était normal. Maintenant, c'est 39. Après, on dit c'est 40. Et puis, une cousine vient passer et dit que ma tante est morte hier de 40. Hein. Quand 40 seulement, elle est morte. Ah bon? Et toi, tu vas à 41. Hein? La peur. Satan, il crée la peur. Les symptômes de la maladie, l'opinion des gens, la mauvaise conscience, les péchés. Ça aussi, ça bloque. Une source d'incrédulité, la mauvaise conscience. Hébreux 10. Quand tu as une mauvaise conscience, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui paralyse. Parce que ton propre cœur te condamne. Si tu veux prier, si tu veux agir, ton propre cœur te condamne. Ce n'est pas difficile. Confesse tes péchés. 1 Jean 1,9 dit, confesse tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Voilà les 3 sources d'incrédulité, les 3 sources principales. Disons 4 sources. La mauvaise conscience, la peur, qui est liée à tes 5 sens, et puis les symptômes de la maladie, l'opinion des autres. Ensuite, j'ai dit l'ignorance et aussi les mauvaises doctrines. Quand tu examines tout cela, quand tu vas arriver chez toi, tu vas comprendre. Alors, tu dois réduire l'incrédulité chaque jour et raffermir ta foi. Par quel moyen? Médite et murmure la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu régulièrement. Médite la parole de Dieu et mets-la dans ta bouche. Parle. Ça, c'est un moyen pour réduire l'incrédulité et augmenter la foi. Deuxième moyen, développe la communion avec le Seigneur. C'est ça qui est dit dans Matthieu 17, 21, là, que tout le monde a appris. Jésus dit, ce genre de démons-là ne sort que par le jeûne et la prière. On n'a pas dit que le jeûne et la prière sont forts pour sortir les démons. C'est-à-dire, ce genre de démons-là, pour les affronter, il faut être sûr, sort de la présence de Dieu
après avoir communié avec lui. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'avant que Élie n'ait affronté Akab, il est dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit, Élie, sors maintenant, va dire à Akab que tu fermes le ciel pendant 3 ans et demi. Tu comprends ça que ça veut dire simplement? Parce qu'il a communié d'abord avec Dieu, il a reçu une parole de Dieu, il est parti. Il dit, ce genre de démon-là, si tu ne te prépares pas bien par le jeûne et la prière, quand ils vont commencer à se manifester, la peur vient en toi. Élie ne pouvait pas aller devant Akab sans une préparation. Donc, première chose, tu médites la parole, tu la murmures régulièrement, tu la proclames, tu développes ta communion avec le Saint-Esprit par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, c'est ce que Jésus a répondu ici. On n'a pas dit que le jeûne et la prière peut chasser les démons. Il n'y aurait même plus de démons sur la terre. Toutes les religions jeûnent et prient. Il n'y a plus de démons. C'est la préparation avec le Seigneur. La préparation. Et puis, prie régulièrement en esprit. Prie en langue. Les chrétiens prient 2 minutes, 1 minute. Non, ça n'édifie personne. Il dit, celui qui prie en langue s'édifie. Il faut prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Prie, va quelque part, prie chaque matin. Enferme-toi quelque part, prie. Pour ne pas t'essouffler, ne crie pas. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Ton homme intérieur est édifié. Si tu es dans ta voiture, tu vas au service. Les bouchons, au lieu que les gens disent merde et autres, ces mots-là, excusez-moi, toi tu parles en langue. Parle en langue, parle en langue. Vous avez des très bonnes cassettes, mets la cassette du pasteur, mets les cassettes de prière, la mets ça et puis parle en langue. Ne regarde pas quand les gens sont arrêtés, chacun veut pim 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 pim, toi tu parle en langue, parle en langue, parle en langue. Ne laisse pas les gens te maltraiter derrière avec leur manière. Et ne fais pas comme eux, ne sonne pas. Parle en langue, parle en langue. Et quand tu as fini de parler en langue, agis. Agis régulièrement sur la base de la parole et affermis ta foi. Agis. Il faut tout le temps agir. C'est ça que j'ai commencé quand j'étais jeune chrétien. J'agissais. J'ai échoué, mais j'ai agi. Mais j'ai appris dans l'action à fortifier ma foi. Personne ne peut devenir champion du monde, monter sur la marche d'honneur sans avoir entraîné sa foi. Personne ne peut le faire. Alors mon frère, ma soeur, il faut entraîner votre foi. Il faut entraîner votre foi régulièrement. Et quand vous entraînez votre foi régulièrement, vous allez voir la grâce et la main de Dieu sur vous. Et la puissance de Dieu va se manifester et votre foi sera affermie et vous sortez de l'incrédulité. Mais dans chaque cas, l'incrédulité est présente. Ce n'est pas une fois pour toutes, hein. Elle se présente devant chaque cas, devant chaque situation. Devant chaque cas, fais la même chose et tu verras la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions ce matin pour ce temps que tu nous as donné de communier ensemble. Seigneur, comment reconnaître l'incrédulité et comment la combattre. Comment elle se manifeste. Donne-nous, à chacun d'entre nous, de prendre cela et de pouvoir méditer ces choses-là profondément tout seul ou avec sa famille et de prendre action et de marcher selon ta volonté. Que toute la gloire te soit donnée, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.